Premièrement, pour obéir. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et écoutez cette parole encore de Paul, 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi il faut annoncer l'évangile? Parce que c'est une obligation. L'homme moderne est habitué maintenant à choisir. Je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas. Mais vous devez savoir dans la vie, que dans la vie, il n'y a pas que toujours des je veux. Il y a des parties de la vie qui sont des il faut. En anglais, on appelle ça les must, des choses que tu dois faire. Et parmi les choses que tu dois faire dans ta vie, c'est évangéliser. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas que tu dois être convaincu. On n'évangélise pas parce qu'on est convaincu. On n'évangélise pas parce qu'on aime l'évangélisation. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. L'apôtre de la grâce dit que s'il ne prêche pas l'évangile, il est malheureux, il est maudit. Malheur à vous, vous qui ne prêchez pas l'évangile. Malheur à vous tous ici, qui êtes devenus des chrétiens égoïstes qui ne parlent jamais de Jésus. Malheur à vous tous ici, qui êtes sauvés depuis des années, mais vous n'avez jamais parlé de votre Jésus. Malheur à vous tous ici, qui parlez facilement de politique, qui parlez facilement d'argent, qui parlez facilement de vêtements, qui parlez facilement d'Europe, de Paris, de tout le reste, mais qui n'arrivez pas à parler de Jésus. Malheur à vous. Malheur à vous qui avez la facilité de parler des choses de cette terre sans annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui vous écoutent. Malheur à vous qui fréquentez des païens et qui avez honte de parler de votre foi. Malheur à vous qui à certains endroits, on ne sait même pas que vous êtes chrétien. Malheur à vous. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit Paul. Jésus a dit allez, il n'a pas dit si vous voulez, il a dit allez, c'est un ordre, et faites, c'est un ordre. Quand tu t'es converti, sache ceci, que tu entres dans une armée. Et lorsque tu refuses de suivre l'ordre du général, tu es un déserteur. Et beaucoup ici sont des déserteurs. Des déserteurs, mais qui veulent manger à la cantine de l'armée. Des déserteurs qui veulent avoir des nouvelles bottes. Des déserteurs qui veulent avoir une nouvelle tenue. Des déserteurs qui veulent avoir des armes et des munitions. Des déserteurs qui cherchent l'onction. Des déserteurs qui cherchent l'onction. Des déserteurs qui demandent à Dieu de les bénir. Des déserteurs qui disent à Dieu qu'ils ont des besoins alors qu'ils ont déserté. Sais-tu pourquoi le jour où tu t'es converti, tu n'es pas mort? Sais-tu pourquoi le jour où tu t'es converti, Dieu ne t'a pas enlevé? Car si nous réfléchissons un tout petit peu, quelle est la plus grande victoire de Dieu dans la vie d'un homme? C'est lorsque cet homme entre dans l'éternité, lorsqu'il te sauve et puis tu entres dans l'éternité. Et donc si j'étais Dieu, dans ma stratégie, qu'est-ce que je ferais? Un homme croit en moi, du coup je le prends. Il croit en moi, du coup je le prends. Pourquoi? Pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne chute pas, car nous connaissons des chrétiens qui finissent un jour par abandonner Dieu. Mais comment Dieu, après nous avoir sauvés, nous laisse dans ce monde rempli de tentations, des démons, du diable qui tente et des gens qui tombent? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté nos vies le jour où nous nous sommes convertis? Pourquoi Dieu ne nous a pas enlevé le jour de notre conversion? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis né ce matin? Je suis réveillé ce matin? Pourquoi j'ai cette force? Pourquoi? Voici la réponse, mes frères, si tu ne le sais pas. Dieu ne t'a pas pris le jour où tu es sauvé parce qu'il a besoin de ta bouche. Il a besoin de ta bouche pour parler à un homme. Parce que lui ne descendra pas pour évangéliser. Il doit parler au travers d'un homme. C'est toi qui dois prendre tes pieds et ouvrir ta bouche, parler pour que Dieu parle. En soi, Dieu t'a laissé sur la terre comme ses pieds, comme sa bouche et comme ses mains. Dieu ne t'a pas tué le jour de ta conversion.
Il ne t'a pas enlevé le jour de ta conversion parce qu'il a besoin de ta bouche. Mais il t'a laissé sur la terre pour que tu parles de lui, mais tu ne parles pas de lui. Et tu as cru que tu es resté sur la terre pour devenir un grand homme, pour devenir célèbre, pour être multimillionnaire. Et tout ce que tu fais dans ta vie, ma vie, ma vie, ma vie. Tu n'es pas resté sur la terre pour ta vie, tu es resté sur la terre pour les païens. Oh mes frères, Église, écoutez-moi, écoutez-moi. La vie est comme une école, comme une université. À l'école, il y a des cours qui ont une grande pondération et des cours qui ont une petite pondération. Il y a des cours qui sont des cours sur 50 et d'autres cours sur 10. Tu peux avoir 10 sur 10 sur un cours de petite pondération et tu échoues dans le cours de grande pondération. À la fin, la totalité, tu seras un échec. Tu peux réussir matériellement, tu peux réussir socialement. Ce sont des cours de petite pondération. Mais réussir dans la grande pondération, c'est gagner les âmes, c'est prêcher l'évangile. Là, c'est le grand coup. Mais beaucoup sont en train d'échouer. Échouer. Les églises grandissent par les ministères des pasteurs. Les églises croissent par les pasteurs. Les fidèles viennent, ils entendent quand on dit Amen. Ils oublient tout sur Jésus. Mes frères, si vous vous êtes réveillés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme qui doit entendre l'évangile. C'est pourquoi tu es réveillé aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque Dieu a fini avec un homme, il le prend. Quand il a fini la mission, tu as fait le travail que tu devais faire. Il te dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous partons au ciel quand on a fini le travail. Donc nous sommes sur la terre pour travailler. Mais est-ce que c'est ça ta vie? Est-ce que ta vie tourne autour de l'évangélisation? Est-ce que ta vie tourne autour de l'évangélisation? Mes frères, nous pouvons être dans une grande distraction et nous pensons que nos vies plaisent à Dieu alors que Dieu est triste. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est-à-dire, mes frères, sœurs, lorsque tu es un chrétien, ta vie est tournée sur le commerce, tournée sur tes études, ta famille, ta vie et tes voyages et ton mariage. Seulement c'est tout, c'est que c'est ta vie, c'est seulement ça. Mais ce n'est pas focalisé sur les âmes. Tu es un échec spirituel. Et tu pêches. C'est quoi le péché? Pécher, ce n'est pas seulement voler, mes frères. Usa a voulu toucher à l'arche, Dieu l'a tué. Est-ce que toucher l'arche, c'est un péché parmi les 10 commandements? Pécher, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est qu'après t'avoir sauvé, toi aussi tu dois sauver les autres. Si tu entres dans un likelemba en français c'est quoi? Tantine? Ristourne, hein? Ok, tantine, ristourne, quelque chose comme ça. Si tu entres dans une tantine ou ristourne, toi c'est ton tour. Vous avez fait une tantine mettons de $1000, $1000. Quand tout le monde te donne les $1000, tu es content. Quand c'est ton tour, tu bloques. On va te chasser ou pas? Jésus a fait que quelqu'un te prêche. Il a quitté son travail. Il est venu t'évangéliser et toi tu as reçu Jésus. Quand c'est ton tour, non, mon mariage, ma vie. Tu as bloqué les likelemba. On va t'arrêter ou pas t'arrêter? C'est ce que tu as fait. Mon frère, j'aimerais un peu te rappeler l'histoire de ta conversion. Dans l'histoire de ta conversion, si tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui priait peut-être tous les jours pour sa vie. Et puis Dieu l'a dit, tu pries trop pour ta vie. Commence à prier pour les âmes perdues. Il a commencé à jeûner pour les âmes perdues. Et dans cette prière, Dieu t'a touché. Quelqu'un a cessé de penser à lui pour que tu sois sauvé. Il y a quelqu'un un jour, il est sorti sous le soleil. Alléluia. Il a prêché. Il est arrivé devant votre maison. Il est entré malgré qu'on ait écrit chien méchant. Il a prêché l'évangile, tu étais sauvé. Il a cessé de penser à lui pour que toi tu sois sauvé. Un jour tu es entré dans un bus. Un jeune garçon a eu le courage d'élever sa voix dans le bus et de prêcher la parole. Mais toi quand c'est ton tour, tu es entré en Jésus et tu veux seulement bénéficier de Christ sans amener les gens à Christ. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est volontaire. Non frère, tout le monde est obligé de gagner les âmes. Tout le monde. Et tu n'as pas besoin d'entendre une voix. Tu n'as pas besoin de recevoir un mandat spécial. Tu n'as pas besoin d'avoir la conviction. C'est obligatoire.
Est-ce que je peux me décider de dire je ne suis plus convaincu de respirer? Frères et sœurs, je ne suis plus convaincu de respirer. Il faut que Dieu me parle pour que je respire. Avons-nous besoin de ça? La respiration s'impose à moi pour vivre, comme l'évangélisation s'impose à toi pour être en ordre avec Dieu.